il est déjà 8h. On va se faire coller pour une tranche de filet mignon. Tu viens, Dobbs? Il existe sous la surface de la Terre un vaste monde secret. Celui-ci est peuplé de gentils trolls parfaitement civilisés, mais aussi de trolls malfaisants tapis dans l'ombre. Durant plusieurs siècles, la protection de ce monde fut assurée par un grand guerrier. Donne-moi l'amulette, chasseur de trolls. Plutôt mourir. L'amulette sera trouvée, un autre chasseur. Dulac, Y a quelqu'un? Dulac. Maître Jim. Coucou. C'est toi que l'amulette a choisi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette petite pastille. Très heureux de pouvoir faire partie de ce calendrier de l'Avent, donc merci à l'équipe Spoiler pour ce privilège. Moi je suis César et j'ai l'infime honneur de participer au collectif Bonus Tracks auquel l'émission que vous écoutez là est désormais adhérente et c'est un réel plaisir. C'est un label de podcast qui réunit pas loin d'une vingtaine d'émissions essentiellement portées vers la culture pop. Oui, encore, mais bon, si vous écoutez Spoiler, c'est qu'a priori ça vous intéresse aussi. Je me suis dit pour ce calendrier de l'Avent que ce serait bien de vous proposer quelque chose qui sonne familial, qui convienne à tous les publics. Alors j'ai décidé de vous parler des Tales of Arcadia. C'est une création de Guillermo del Toro. Cela devait être un film d'animation avant que DreamWorks, donc la société productrice, ne lui propose d'en faire une série. Et dans les faits, c'est pas une, mais trois qui se réunissent sous cette appellation. La première est la plus connue et s'appelle Trollhunters, ou Chasseurs de trolls en VF. C'est un melting pot de pas mal de choses que Guillermo del Toro aime bien. Il y a de la fantasy, des monstres, de la SF. Sur le papier, je vous préviens, vous allez voir, ça a l'air d'un programme pour enfants un peu bas de gamme qui pourrait passer juste avant la Patte Patrouille, mais c'est beaucoup plus fin que ça. En gros, l'action se passe dans une petite ville du nom d'Arcadia. On suit un ado qui s'appelle Jim Dulac, qui va se retrouver un peu malgré lui, choisi par une amulette créée par Merlin l'Enchanteur en personne, pour devenir une espèce de champion avec l'armure et l'épée magique qui va avec. Ce champion, donc, c'est le Trollhunter. Parce que dans ce monde-là, oui, effectivement, les trolls existent. Ils vivent dans un monde souterrain, notamment sous la ville d'Arcadia. On reconnaît là une des marottes de Del Toro. Ça rappelle un peu une scène culte de Hellboy 2. Et la plupart sont pacifiques, sauf qu'il y a eu un schisme il y a quelques centaines d'années, et qu'une espèce de leader charismatique d'extrême droite a voulu prendre le pouvoir à l'époque et envahir le monde des humains, et c'est l'armée de cet ennemi qui s'appelle Gunmar et qui est aujourd'hui enfermée dans une sorte de dimension parallèle que le Trollhunter doit combattre, et évidemment il y aura beaucoup d'ennemis. Dans cette quête, il va être aidé par Blinky qui est le troll qui lui annonce qui il est et quelle est sa destinée. C'est un peu un troll érudit qui est accompagné de son meilleur ami qui est tout l'inverse. Il s'appelle Arg et lui il est plutôt taiseux, plutôt costaud et absolument adorable. Donc on a la tête et les muscles pour seconder Jimmy dans sa quête, mais il aura également plein d'autres personnages, notamment Toby qui est son meilleur ami qui va devenir son sidekick littéralement, et Claire, son love interest. Donc on a vraiment des clichés, mais qui sont extrêmement bien manœuvrés. Dans cette histoire, Jim va d'abord devoir comprendre quel est son rôle, et tout en gardant son identité secrète. Il devra aussi gagner la confiance des trolls, puisque le rôle de Trollhunter revient traditionnellement à un autre troll, sauf que là c'est le premier humain à bénéficier de cette fonction. La série explique pourquoi c'est le cas. Il y a évidemment beaucoup de péripéties de lieutenant de Gunmar à affronter, puisque ceux-ci essaient de le faire revenir pour relancer la contre-attaque et envahir le monde que nous connaissons. Il y a une exploration de la mythologie de la saga, donc tout ce qui explique ce qu'est cette amulette, ce que sont les trolls, quel est leur rôle. Et donc là, tout ce que je vous dis, ça vous a l'air somme toute assez banal, mais dans la forme, ça devient vite très très bien, et ce grâce à deux choses. D'abord, les personnages qui sont au minimum très bien écrits, sinon hyper intéressants. Et par exemple, Jim Dulac, qui peut apparaître comme un peu banal dans la description que je viens de vous faire, je pense que c'est volontaire, mais il y a
je trouve que c'est un personnage très attachant et assez profond. Par exemple, on voit très vite que c'est un fils unique, que sa mère est médecin et que du coup il s'occupe quasiment de tout dans la maison et notamment de sa mère parce qu'il veut son bien-être. Et donc on comprend qu'on a affaire à un gamin qui est très protecteur envers elle, qui est un peu adulte avant l'heure. Et en plus de ça, donc, il a ce nouveau fardeau qui lui tombe dessus, dont il ne veut évidemment pas, avant de comprendre que c'est son destin et qu'il a peut-être un rôle bienfaiteur à jouer. Le voir avoir cette double responsabilité me le rend très attachant. Ce sera toujours dans le non-dit. Ce que je vous dis là, c'est une interprétation personnelle qui me semble être la bonne, mais ça va jamais être surligné au marqueur. Je trouve que la série est très fine et bien écrite. Et tous les persos, il n'y a pas que lui, ont leur histoire, leur part d'ombre, leur évolution. Et il y a vraiment une galerie de personnages secondaires vraiment réussis qui évoluent tout au long des différents segments de cette série et des suivantes. Et c'est l'autre point fort de la saga, car sous ses atours simples et déjà vus, l'histoire, elle est extrêmement solide et très profonde. Il y a un double discours qui fait que ça peut être regardé par les enfants comme par les adultes. Et on a vraiment une aventure épique qui réussit à surprendre plus d'une fois. Même si au final je vais pas vous dire que c'est la série la moins convenue parce que c'est absolument pas le cas, mais par contre c'est certainement l'une des choses les mieux construites que j'ai vues ces dernières années en termes d'animation américaine. Il y a 3 saisons, une première qui en compte 26 et 2 autres qui en font 13, et vers la fin de cette dernière saison il y a 2 persos introduits par une espèce de backdoor pilot. On voit 2 ados qui aident notre trio lors d'un épisode. On sait pas trop d'où ils sortent et on les trouve un peu bizarres, et tout est expliqué dans la seconde série qui s'appelle Three Below, ou le trio venu d'ailleurs. C'est des 3 séries celle que je trouve la moins réussie, mais elle a de très bonne qualité, à commencer par l'enrichissement de l'univers qu'on vous a présenté dans Trollhunters, et les retrouvailles avec des persos secondaires qui là aussi évoluent comme je le disais. De la fantasy on passe à une ambiance de SF, puisque le trio du titre, ce sont 2 enfants appartenant à la famille royale d'une planète éloignée qui se réfugient sur Terre. Et je vous le donne en mille sur Arcadia, avec le général de leur armée qui leur sert de protecteur. Et leur venue va coïncider avec des événements étranges au sein de la ville, ce qui ne manque pas d'alerter les autorités qui en ont déjà vu de belles pendant la série Trollhunters. Ce qui est très amusant ici, c'est que le trio, pour rester incognito, décide de se fondre dans la masse et de prendre l'apparence d'humains qu'on ne voit pas, donc des gens issus de minorités, respectivement une femme, un latino et un vieux monsieur. Là, il y a comme un discours politique, si je ne m'abuse. Et sous cette forme, les 3 personnages vont apprendre à vivre sur Terre tout en essayant de trouver un moyen de rentrer chez eux et pourquoi pas de reconquérir le trône. Le truc qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est qu'il y a une inversion des clichés. Là, c'est pas le garçon qui est vraiment leader et la fille qui est suiveuse. La jeune fille, Aja, elle est dans le délire princesse guerrière, elle veut absolument en découdre avec ses ennemis, tandis que le frangin, Krell, il est plus réservé, plus intéressé par la science et la musique. Et il y a donc Varvatos, donc leur protecteur, qui parle de lui à la 3e personne et qui se complaît dans le combat, parce qu'il n'y a que dans le combat qu'il y a la gloire, et c'est un personnage super marrant. Mais tous les 3, eux aussi, donc, évoluent au cours des 2 saisons de 13 épisodes que compte la série, et qui en amène donc une 3e qui s'appelle Wizards, ou Mages et Sorciers, encore une traduction dont on peut reparler pour la VF. Et là on retrouve un personnage secondaire de Trollhunters, Duxi, qui devient clairement le personnage principal. On apprend qu'il était l'apprenti de Merlin au temps d'Arthur, et donc on passe de l'époque contemporaine à celle de la table ronde. Il y a encore une fois beaucoup d'évolution pour chacun des personnages et pas de gras puisque tout tient en une seule saison de 10 épisodes. Il y a de jolis twists qui nous font même reconsidérer l'histoire de Trollhunters. J'ai vraiment adoré ce dernier segment. Et je vous en dis volontairement pas trop parce qu'il y a plein de choses à découvrir qui sont à savourer après qu'on ait vu les 2 autres séries. Que vous dire pour terminer, si ce n'est que tout ça se termine dans un long métrage qui s'appelle Rise of the Titans, qui est objectivement tout juste sympa, mais bon vous savez ce que c'est, c'est pas la destination qui importe, c'est le temps qu'on passe devant un écran pour regarder si possible des trucs bons et pour pas le perdre, ce temps si précieux qui nous fait tous défaut. Et donc les contes d'Arcadia au global, c'est de mon point de vue très 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 cool. C'est pour ça que c'était ma recommandation.
Je vous remercie de votre temps d'écoute. Merci aussi à l'équipe de Spoilers pour cette invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes et un très bon calendrier de l'Avent. Je suis sûr que vous aurez d'autres recos très sympas. Voilà, je vous fais des bisous. À plus. Maître Jim, tu es maintenant responsable de la protection de 2 mondes, celui des humains et celui des trolls. Classe. Si tu ne maintiens pas l'équilibre entre les deux, les trolls maléfiques comme Bullard viendront faire des ravages dans ton monde. Fonce, fonce. Camion volant. Je savais que tu avais du potentiel. Tu as une voix très douce, mais tu apportes la mort avec toi. Tu as tout ce qu'il faut pour combattre. Tu es fin prêt? L'amulette solaire a jeté son dévolu sur toi pour remplir le plus sacré des offices. Tu es l'élu, Maître Jim. Tu es le chasseur de trolls. Dis-toi que ça peut pas être pire. Il faudrait commencer l'entraînement. J'ai 2 existences à vivre maintenant. Qui es-tu, Jimmy Dulac? T'as aussi une sacrée gauche. Tu ne pourras pas m'échapper, chasseur de trolls. Fais de ton pire. Les podcasts dédiés à la pop culture, on peut dire que c'est un univers que César Bastos connaît bien. Cofondateur du label Bonus Tracks, il est lui-même créateur et animateur de nombreuses émissions comme Hommage Collatéral ou On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Autant de moyens pour lui d'explorer ses univers de cœur en films, séries, romans, bandes dessinées et ceux et celles qui les fabriquent. Retrouvez les émissions de César Bastos en description de ce podcast et les séries Tales of Arcadia sur Netflix. Bonus.